Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Congo Buzz Télévision pour vous informer tout de suite les titres. Dialogue consultatif des Nairobi avec le groupe armé, les travaux renvoyés à plus tard. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, regagne Kinshasa ce vendredi soir. Selon le membre de son cabinet, c'est pour des raisons logistiques que les travaux ont été renvoyés à plus tard, tous les groupes armés concernés n'étant pas sur place. Et puis, c'est officiel, le député national André Mbata est le candidat de l'UDPS pour remplacer Jean-Marc Kabound au poste du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. À suivre également dans ce journal le dossier de la rédaction consacrée à la probable candidature de Joseph Kabila aux prochaines élections présidentielles. Le professeur Jacques Joly du MLC et Maître Kizi Tongoy du PPRD se sont prononcés sur la question. C'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir. Dialogue consultatif des Nairobi avec le groupe armé. Les travaux renvoyés à plus tard. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, regagne Kinshasa ce vendredi soir. Selon le membre de son cabinet, c'est pour des raisons logistiques que les travaux ont été renvoyés à plus tard. Tous les groupes armés concernés n'étant pas sur place. Retour sur les conclusions des assises de Nairobi dans cet élément décrit au Kibungu. Ce sommet de chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est qui s'est tenu ce jeudi à Nairobi au Kenya, sous la présidence du président kenyan Uhuru Kenyatta, a réuni autour d'une même table l'Ougandais Yoweri Museveni, le Burundais Évariste Ndayishimiye et le Congolais Félix-Antoine Tshisekedi. Le Rwandais Paul Kagame a été le grand absent, se fait représenter par son ministre des Affaires étrangères. Cette réunion qui s'est clôturée après 4 heures d'échange à huis clos a eu un seul point à l'ordre du jour, à savoir l'activisme de groupes armés et la résurgence du M23. Les dirigeants de la région ont pris une série de résolutions dont la plus importante reste l'engagement de tous les pays de la région à soutenir le processus de paix visant à mettre définitivement alors un terme à l'activisme de groupes armés locaux et étrangers en terre congolaise. Félix Tshisekedi et ses homologues africains ont également décidé la mise en œuvre dans le volet militaire d'un processus visant la rénonciation de lutte armée afin de s'engager dans le programme de désarmement et démobilisation ainsi que la réintégration communautaire pour les groupes locaux et le retour dans leurs états respectifs pour les groupes armés étrangers, avec comme conséquence, à défaut, leur éradication par la force militaire régionale qui sera mise en place. Conformément aux recommandations faites par les chefs d'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo échange ce vendredi avec les responsables de groupes armés opérant dans la partie est du territoire national. Il ne s'agit pas des négociations avec un groupe armé spécifique précisant du côté de la présidence de la RDC, mais plutôt d'une démarche accordée à tous ceux qui ont pris les armes contre leur pays de s'inscrire sur la logique de la paix. Direction l'Assemblée nationale où la plénière de ce vendredi était consacrée au débat général sur la réforme de la loi électorale. Lors de sa prise des paroles, le député Ados Ndombasi décidé à réitérer l'appel au dialogue en dehors de l'hémicycle en vue de trouver un consensus autour de la loi électorale, une position partagée également par le FCC. On reste à l'Assemblée nationale, c'est officiel. Le député national André Mbata est le candidat de l'UDPS pour remplacer Jean-Marc Kabound au poste du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. Sa candidature, portée par l'UDPS, vient d'être déposée ce vendredi 22 avril au bureau du président Christophe Mbosso par Léon Moubikaï, président du groupe parlementaire CAP pour les changements. La Chambre basse du Parlement va organiser l'élection de son premier vice-président le mercredi 27 avril prochain. Déclaration faite par le rapporteur de cette chambre au cours de la plénière de ce vendredi. Suivez plutôt cet élément. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est le dépôt des candidatures en remplacement de l'ancien
premier vice-président de l'Assemblée nationale qui était membre du parti. Il a fallu qu'on les remplace par un membre du parti. Ici, je suis venu avec les autres collègues accompagner notre ami André Mbata pour déposer sa candidature au nom du parti. Non, c'est le choix du parti et c'est sous le leadership du parti que nous sommes en train d'agir. Nous savons que selon le règlement intérieur, cette place-là revient à l'UDPS. C'est pour cela que nous sommes venus déposer, selon l'article 27 du règlement intérieur, c'est notre regroupement qui devait donner la candidature. Et dans le regroupement, c'était spécialisé que c'était l'UDPS qui devait déposer la candidature. Donc nous pensons que tous les collègues vont nous soutenir, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité. Et tout à fait autre chose à présent, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est arrivé ce jeudi 21 avril à Lubumbashi à la tête d'une forte délégation des membres de son gouvernement. Le chef du gouvernement central a annoncé à la population réunie à la grande place de la Poste qu'il est venu présider la table ronde interprovinciale espace Grand Katanga et Grand Kasaï pour la cohabitation pacifique. Daniel Kamboa nous en dit plus. C'est dans la soirée de ce jeudi avril 2022 que le chef du gouvernement central, Jean-Michel Sama Lukonde, est arrivé à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, pour une table ronde de paix en vue des rapprochements des communautés vivant dans l'espace katangais. À son arrivée, le Premier ministre a été accueilli au bas de la passerelle à l'aéroport de la Luano par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe. Après avoir salué la foule, le Premier ministre est allé directement sur la place de la Poste, au centre-ville de Lubumbashi, où l'attendait une foule nombreuse. S'adressant à la foule sur la place de la Poste, le chef du gouvernement a appelé les Louchois à vivre en paix avec toutes les communautés vivant dans cette province. Il a insisté que sans la paix, il n'y aura pas de développement. Je suis venu avec le message d'amour du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui m'a envoyé. Depuis Kinshasa, nous avons appris qu'il y a des tensions communautaires ici. Et donc, nous sommes venus assurer qu'il y a la paix ici en province. Parce que sans la paix, il n'y a pas le développement. Avant l'adresse du Premier ministre au Louchois, le gouverneur du Haut-Katanga a remercié la population d'avoir, à travers cette longue attente, exprimé leur sens élevé du patriotisme et d'attachement aux institutions de la République. Le chef du gouvernement est à la tête d'une importante délégation constituée du vice-premier ministre de l'Intérieur, de la ministre d'État en charge du portefeuille, du ministre de la Communication et Médias, des Sports ainsi que celui des ressources hydrauliques. Les gouverneurs des provinces, notamment du Lualaba, du Kasaï et du Kasaï central, sont aussi sur place à Lubumbashi pour participer à cette tournée de la paix décidée par le gouvernement pour couper court aux tensions intercommunautaires observées ces dernières semaines dans les Katanga. Après les Hauts-Katanga, le Premier ministre devra se rendre également dans les Lualaba. Je le disais dans les titres polémiques autour de la probable candidature de Joseph Kabila aux élections de 2023. Déjà, la question divise la classe politique congolaise. Les professeurs Jacques Njoli du MLC et Maître Kizi Tongoy du PPRD se sont exprimés dans ce dossier de la rédaction signé Jacques Mounene, rendu ici par Bienvenue Yaï. Regardez. Joseph Kabila Kabange, ancien chef de l'État, sera-t-il candidat aux prochaines élections présidentielles en République démocratique du Congo? En tout cas, cette question divise la classe politique congolaise. Et les communs des mortels observent. Sa récente apparition à Tiangou, Massina, quartier 3, a bousculé les esprits. Il a certainement drainé une foule derrière lui. Cette liesse populaire serait-il un soutien en sa faveur? Un analyste politique répond par non. Certes, la situation sociale actuelle de la population serait une des raisons pour ce soutien inopportun. S'agissant de la probable candidature de Joseph Kabila en 2023, le professeur Jacques Njoli, constitutionnaliste de son État, s'en manque. Mon avis, c'est la Constitution. Moi, je n'ai pas d'avis. J'ai lu les textes. Chez nous, on a un mandat donc renouvelable une seule fois. Et lorsqu'on a fait 10 ans, c'est fini. Notre texte est écrit comme le texte américain. C'est pas comme les textes français ou les textes russes. En France, on dit
on ne peut pas faire plus de 2 mandats successifs. Donc, si on fait 2 mandats, on peut aller se reposer et revenir. Ça, c'est en France. Pas plus de 2 mandats successifs. Ou tout comme en Russie, on a vu Poutine faire 2 mandats et puis après laisser à mettre clair et puis revenir. Ce n'est pas la même écriture, ce n'est pas le même esprit. C'est pas contexte. Nous avons un contexte particulier. Nous ne voulions plus avoir de nouveaux Mobutu avec des gens qui font 32 ans. Donc, il faudra que ceux qui croient que Kabila peut revenir aillent changer l'écriture du texte. Le texte est clair, 5 ans, renouvelable une seule fois, on devient sénateur à vie, mais c'est attaché à vous. Sauf peut-être si on a fait une année, un seul mandat, à ce moment-là, on peut faire un deuxième mandat. Il ne faut pas mêler les deux choses. Le statut de sénateur à vie, c'est un statut post-présidentiel, que ce soit un mandat ou 2 mandats. Mais le mandat de 5 ans renouvelable une seule fois, c'était notre disposition de la Constitution. Par ailleurs, Maître Kizito Ngoy, cadre du PPRD, estime que rien n'empêchera les retours du RAIS. La consultation de beaucoup de lois. D'abord, les titres des sénateurs à vie n'est pas repris dans la Constitution, qui est la loi fondamentale. Nulle part. La loi fondamentale, la Constitution, utilise les termes l'ancien président de la République. Et donc, il y a une loi qui accorde les statuts des anciens présidents de la République et cette loi consacre un ancien président de la République comme étant sénateur à vie. Est-ce une porte fermée ou ouverte à une éventuelle candidature de ces derniers en tant que président de la République? Là, il y a un débat d'interprétation de nos lois, en ce que l'interprétation en soi ne revient pas à quiconque, sinon chacun se réveillerait le bon matin chez lui avec son interprétation à lui. Si on parle d'un mandat électif, par exemple, devons-nous à ce stade conclure que un ancien président de la République ne peut pas revenir alors que la loi électorale ne dit rien, d'où l'interprétation par nos juges constitutionnels, à moins que, à partir de ce soir, les députés nationaux puissent se prononcer clairement en interdisant ou en ouvrant finalement les champs aux anciens chefs d'État afin de se présenter devant la CENI. Mais sinon, pour l'instant, il n'y a pas de débat. Lorsque vous prenez la loi électorale et lorsque vous prenez la Constitution de la République, cette porte n'est pas fermée aux anciens présidents de la République. De son côté également, la population quinoise s'est exprimée. Joseph Kabila, c'est une chose partie, donc j'y pense même pas, c'est balayé. Pourquoi voudrait-il revenir? Il n'a pas mieux à faire. Hein? Il a bousillé ce pays pendant 18 ans. Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Basta, franchement, il y a mieux à faire. S'il faut que je mette un avis, moi, je suis comme j'ai essayé d'imaginer à un moment, je suis tellement nulle en ce qui concerne la politique, mais je préfère qu'il revienne que l'autre reste. Parce que on voit déjà qu'il n'y a pas de résultat par rapport à ce que notre actuel président avait omis de travailler sur l'évolution du pays. Et je crois que le président Joseph Kabila, l'ex-président, avait quand même fait des bonnes choses, exécuté beaucoup de choses, et moi je préfère qu'il revienne et on verra s'il va faire mieux. Dis-moi, de tous ces débats que gagnent les peuples affamés, durant 18 ans, Joseph Kabila Kabange a-t-il réussi à améliorer les sociales des Congolais? Une évaluation qui doit sans doute interpeller son successeur, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République. Seul l'avenir tranchera. Dans un autre registre, les activités académiques ont repris jeudi 21 avril dans les universités et instituts supérieurs de la ville d'Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, ce sur ordre de la conférence des chefs d'établissement de la province de l'Équateur, pilotée par le professeur Mputu Bokienga Faustin, un reportage de Deborah Wamba. Regardez.
Les étudiants des différentes institutions universitaires de la ville de Mbandaka ont regagné le chemin des cours le jeudi 21 avril 2022 sur ordre de la conférence des chefs d'établissement de la province de l'Équateur pilotée par les professeurs Mpoutou-Bokenga Faustin. La décision prise par ces derniers en contact avec l'autorité provinciale a été approuvée par le ministre des tutelles Moïndo Nzangi. Subsidiairement, au communiqué de presse qui a été lu à travers les différentes rédactions locales, le mercredi, la dite conférence des chefs d'établissement a montré que cette reprise est conforme au calendrier académique réaménagé 2021-2022 par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire qui tombe à la fin des vacances des Pâques. Après la ronde effectuée dans les différents établissements de la ville pour s'enquérir de l'effectivité de la situation, le constat est positif dans certains instituts tels que ISTEM Mbandaka où une affluence des étudiants a été observée, tandis qu'ailleurs, les apprenants ont été peu nombreux. Le directeur général de l'ISTEM, Faustin Bokenga, fait le point. Conformément au calendrier académique réaménagé 2021-2022, par le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, son Excellence Moïndo Nzangi Butondo, les activités ont bel et bien repris à l'ISTEM Mbandaka depuis le jeudi 21 avril 2022. Les cours s'y donnent normalement et le calme règne sur les sites universitaires. Pour rappel, cette décision de la suspension momentanée des activités académiques à Mbandaka a été prise suite à des manifestations des étudiants face à la hausse des frais académiques. Des échauffourées entre forces de l'ordre et manifestants avaient provoqué mort d'hommes, dont un policier et un étudiant. Au chapitre de la sécurité, les gouverneurs militaires du Nord Kivu, le général Constant Ndima, a séjourné jeudi 21 avril à Béni, motif de sa visite inspecter les troupes et les commandements déployés dans la partie nord de la province ainsi que les encourager à intensifier le combat contre les terroristes qui sèment la désolation dans cette partie de la province. Maria Maba pour le reportage. Inspecter les troupes et les commandements déployés dans la partie nord de la province, c'est l'objet de la mission qui a conduit le général Constant Ndima à Béni depuis ce jeudi 21 avril 2022. Le gouverneur militaire du Nord Kivu a saisi l'occasion pour encourager ses troupes à intensifier la traque contre les forces négatives, notamment les terroristes ADF, sur place à Béni, où il a été accueilli par les commandants des opérations conjointes. Un message, nous sommes toujours en opération. Quel message encore donné et encourager surtout les hommes qui sont sur le terrain, les officiers qui nous entourent, que la guerre continue. Nous devons tout faire et je les encourage de continuer parce que l'ennemi aujourd'hui, vous savez, est sous pression militaire et que ça doit s'intensifier pour qu'on vienne au bout de ces phénomènes ADF. Dans la soirée, le général Constant Ndima a pris la direction de son quartier général au camp militaire Mabangu où il a eu une séance de travail avec ses collaborateurs, question de faire le point de la situation sur les différentes lignes de front. On va parler économie dans ces journaux. La problématique de la technologie financière et cybercriminalité en République démocratique du Congo a été abordée ce vendredi 22 avril lors d'un grand salon e-commerce et fintech organisé en la salle Capitole, la Rotana Hotel, ici même à Kinshasa. C'est un reportage de Jules Billet rendu ici par Deborah Wamba. Dans l'espoir de voir. Dans son mot d'ouverture, M. Boni Maya, organisateur de cette activité pour le compte du grand salon e-commerce, a peint le tableau de la manifestation à laquelle ont répondu présents tous les grands du secteur de la technologie financière. Parmi ces derniers, on a remarqué la présence du représentant du ministre numérique, l'ambassadeur de la Belgique, les directeurs de la TMB, pour ne citer que cela. Prenant la parole, le directeur de la TMB Trust Merchant Bank a expliqué le bien fondé de e-commerce. Toujours en 2007, qui aurait parié sur l'émergence d'un nouvel acteur majeur
dans le secteur de l'hôtellerie au niveau mondial. Et pourtant, Airbnb, qui ne possède pas d'hôtel, propose davantage d'hébergement que les leaders mondiaux de l'hôtellerie classique. De son côté, le directeur des cabinets du ministre numérique a déroulé l'importance de cette nouvelle technologie dans la promotion de e-commerce. Il s'est étalé sur 4 phases, notamment l'infrastructure, cadre légal et réglementaire, usage applicatif et le développement du contenu numérique. Ainsi que M. Didier Mousseté et M. Boni Maya ont expliqué les enjeux post-financiers et de l'importance de ces assises. Ainsi, l'action du ministère du numérique se regroupe principalement sur 4 piliers. Le premier pilier est celui des infrastructures. Le deuxième est celui du cadre légal et réglementaire. Le troisième est celui des usages applicatifs. Et le quatrième est celui du développement de contenu ainsi que du développement des compétences dans le secteur du numérique. Alors, effectivement, tout à l'heure, prendre la parole et demander un peu les structures d'importance que nous avons la charge de diriger. La post-finance, c'est la solution que nous avons dans l'industrie de la banque, dans l'industrie sur le traitement financier et également ce qui est les services financiers de la Poste. Environ 50%, nous voulons que le secteur du commerce puisse trouver un cadre d'échange et discuter autour de sujets et de thématiques qui sont prévus dans les ateliers, dans les panels, et qui leur permet de non seulement d'avancer dans leur secteur, mais aussi de trouver des solutions sur les problèmes urgents qui les empêchent à améliorer la qualité de leur secteur d'activité. Signalons que les codes numériques est en gestation et que la proposition de la loi y relative est déjà déposée à l'Assemblée nationale. Et tout à fait autre chose à présent, une matinée électorale à l'intention de jeunes venus des différents coins de la capitale a été organisée jeudi 21 avril au centre culturel Boboto dans la commune de la Gombe. Il était question d'entretenir le jeune membre du Conseil national de la jeunesse sur la culture électorale. Un reportage d'Ejemima Bolumbu rendu ici par Bienvenue Yaï. Regardez. Les jeunes membres du Conseil national de la jeunesse venus des différents coins de Kinshasa ont réfléchi sur la problématique de la citoyenneté pendant la période électorale. C'était au cours d'une matinée électorale organisée jeudi 21 avril 2022 à l'amphithéâtre du centre culturel Boboto dans la commune de la Gombe. C'est dans l'objectif d'obtenir l'implication de la jeunesse dans les processus électoraux. Jonas Tchombela, président de la nouvelle société civile congolaise, présent à ces assises, a invité les jeunes à la culture du civisme durant cette période décisive pour la démocratie en République démocratique du Congo. Le président de la CNJ, Conseil national de la jeunesse, William Mukambila, a, quant à lui, exhorté ses pairs à développer les valeurs démocratiques de la loi électorale. Nous avons demandé dans notre note technique qui sera remis au bureau de l'Assemblée nationale, la participation à 40% des sièges à compétition jeunes et une réduction de 50% de la caution aux législatives. Et également, nous avons exigé que le seuil soit annulé dans cette nouvelle loi électorale. Et également, nous avons parlé de la prise en compte de la liste qui va devoir tenir compte du genre. Et également, le deuxième point était celui de voir, nous avons également proposé l'annulation ou le refus de cumulation des postes. Il s'est signalé que le CNJ a déposé un certain nombre de plaidoyers à l'Assemblée nationale, plaidoyers relatifs à la réforme bénéfique en faveur de la jeunesse.
Et la Commission électorale nationale indépendante a rendu public jeudi 21 avril la liste définitive des candidats gouverneurs des provinces concernées. L'annonce a été faite par Patricia Ntseya, rapporteur de la CENI. On retrouve une fois de plus Deborah Wamba. La Commission électorale nationale indépendante CENI a procédé le jeudi 21 avril à la publication de la liste définitive des candidats à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des 14 provinces concernées. C'est le rapporteur de la centrale électorale Patricia Ntseya Moulela qui s'est livré à cet exercice au siège de la CENI à Kinshasa, conformément à la feuille de route de cette institution d'appui à la démocratie. Après lecture de la décision numéro 13 portant publication de la liste définitive des candidats à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces, les chiffres des compétiteurs sont bien significatifs. Ainsi donc, les Ouélé alignent 4 candidats, Olomami en compte 6, alors que 8 sont retenus au Kasaï oriental et 5 au Kasaï central. Le Congo central bat le record avec 22 candidats, dont 3 femmes. Lomami en a 3, Maïndombe 6, dont 2 femmes. Maniema 9, la Mongala 7, le Sankuru 13, dont 3 femmes. Tanganyika 8, Chopo 12, parmi lesquels 3 femmes. Concernant les vice-gouverneurs, 4 candidats sont retenus pour Kinshasa et 1 candidat au Kwango. Annexe à la décision numéro 013, bar CENI, bar AP, bar 2022, du 21 avril 2022, portant publication de la liste définitive des candidats à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de province. L'élection aura lieu le 6 mai prochain, soit dans 2 semaines. Notons qu'au niveau de la CENI, toutes les dispositions sont prises pour parer à toute éventualité. Ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Dialogue consultatif de Nairobi avec le groupe armé, les travaux renvoyés à plus tard. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, regagne Kinshasa ce vendredi soir. Selon les membres de son cabinet, c'est pour des raisons logistiques que les travaux ont été renvoyés à plus tard, tous les groupes armés concernés n'étant pas sur place. Et puis, c'est officiel, le député national André Mbata est le candidat de l'UDPS pour remplacer Jean-Marc Kabound au poste du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. Vous avez également suivi dans ce journal le dossier de la rédaction consacré à la probable candidature de Joseph Kabila aux prochaines élections présidentielles. Le professeur Jacques Djoli du MLC et Maître Kizi Tongo du PPRD se sont prononcés sur la question. Voilà ce qui vient complètement boucler cette session d'actualité sur Congo Buzz Télévision. Si vous l'avez aimé, dites plutôt merci à la grande équipe rédactionnelle qui a concouru à son élaboration. Bon début de week-end chez vous.